esprit ne s'arrête jamais. Tu fermes les yeux, mais ton cœur continue de tourner. Les pensées s'enchaînent, les scénarios s'écrivent tout seuls, les « et si » remplissent le silence. Et plus tu veux tout contrôler, plus tu sens que tout échappe. C'est comme essayer de retenir le vent entre tes doigts. Plus tu serres, plus il s'enfuit. Tu souris le jour, tu rassures les autres, mais à l'intérieur, tu te bats contre une tempête invisible. Tu veux comprendre, prévoir, arranger, réparer, tout, sauf toi-même. Et dans cette course épuisante, tu oublies la plus belle vérité du ciel. Tu n'as jamais été appelé à tout porter seul. Le monde t'a appris que lâcher prise, c'est perdre. Que remettre quelque chose à Dieu, c'est abandonner. Mais dans le royaume, c'est l'inverse. Lâcher prise, c'est cesser de lutter contre l'inévitable pour accueillir l'invisible. C'est choisir la paix à la place du contrôle. C'est cesser de jouer à être Dieu et redevenir enfant. Car un enfant ne calcule pas, il fait confiance. Il ne planifie pas chaque pas, il tend la main. Et quand il ne comprend pas, il s'abandonne dans les bras de son père. Il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». 1 Pierre 5, 7. Ces mots ne sont pas une jolie métaphore, c'est une stratégie spirituelle. Dieu t'invite à déposer, pas à fuir, à confier, pas à fuir, à croire que son soin est plus solide que ton contrôle. Le contrôle, c'est la peur déguisée. La foi, c'est l'abandon éclairé. L'un enferme, l'autre libère. Et pourtant, il faut du courage pour lâcher prise, parce que cela signifie accepter que tout ne dépend pas de toi. Mais c'est justement là que la paix commence. Quand tu comprends que tu n'es pas maître du vent, tu arrêtes de le craindre. Quand tu réalises que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance, tu respires. Et quand tu oses dire à Dieu « Je ne sais pas comment, mais je te laisse faire », le poids tombe de tes épaules et la paix descend doucement. Pas comme un éclair, mais comme une brise. Dieu n'a jamais demandé que tu contrôles la vie. Il a seulement demandé que tu le suives dans la confiance. Abraham n'a pas vu la terre promise avant de partir. Moïse ne savait pas comment la mer s'ouvrirait avant d'avancer. Marie ne comprenait pas comment une promesse pouvait naître d'une vierge. Et pourtant, ils ont cru. Ils ont lâché leur plan pour épouser le plan divin. Et dans cet abandon, ils ont trouvé leur véritable force. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3 vers 3 à 5 à 6. Lâcher prise n'est donc pas une faiblesse, mais un acte de foi. C'est la preuve que tu crois en un Dieu assez bon pour tenir ce que tu lui confies. Ce n'est pas cesser d'agir, mais cesser de paniquer. Ce n'est pas ne rien faire, c'est faire autrement. Dans la paix, pas dans la peur. Alors respire. Ce que tu ne contrôles pas, Dieu le gère déjà. Ce qui te dépasse, il l'a déjà traversé. Ce que tu portes, il le connaît avant même que tu le dises. Et quand tu décides enfin de relâcher ton poing fermé, le miracle commence. Car tant que tu veux tout retenir, Dieu ne peut rien remplir. Mais dès que tu ouvres la main, sa grâce trouve la place de descendre. Nous vivons dans une époque où tout semble devoir être maîtrisé. Les notifications, les délais, les relations, les finances, l'avenir, tout doit être anticipé, organisé, vérifié. Le monde nous a appris à associer la sécurité à la maîtrise, comme si perdre le contrôle signifiait perdre la valeur de notre vie. Pourtant, plus nous essayons de tout contrôler, plus notre paix s'éloigne, parce que le contrôle est un mirage, un effort humain pour remplacer la confiance. Et derrière ce besoin de tout gérer, il y a une racine plus profonde, la peur. La peur du manque, la peur de l'échec, la peur d'être blessé à nouveau. Alors nous dressons des barrières, nous calculons chaque mouvement, nous prions même parfois en essayant de guider Dieu plutôt que de l'écouter. Nous voulons que sa volonté soit faite, mais selon notre calendrier. Et dans ce combat invisible entre la foi et la peur, notre cœur se fatigue. Nous oublions que Dieu n'a jamais dit « comprends avant d'obéir ». Il a dit « fais-moi confiance ». Il est écrit « ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. La peur du lâcher-prise vient de ce besoin de tout prévoir pour se sentir protégé. Mais la vraie sécurité ne vient pas du contrôle, elle vient de la présence. Quand tu crois que Dieu est là, tu n'as plus besoin de tout tenir, parce que, même si tu lâches, lui ne lâche jamais. Le contrôle est souvent une réaction de survie. Il naît dans les blessures non guéries. Celui qui a été trahi veut tout surveiller. Celui qui a manqué veut tout sécuriser.
Celui qui a souffert veut tout prévoir pour ne plus revivre la douleur. Mais Dieu ne guérit pas en renforçant tes murs. Il guérit en t'apprenant à ouvrir la main. Le contrôle te donne l'illusion de la puissance, mais il t'enferme dans la peur. Le lâcher-prise te semble risqué, mais c'est lui qui t'ouvre à la paix. Regarde Abraham. Dieu lui a demandé de quitter son pays, sa famille, ses repères, pour aller vers un lieu que je te montrerai. Pas d'adresse, pas de plan, juste une voie et une promesse. Et il est parti. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que la foi ne s'appuie pas sur les cartes, mais sur la voie. Ce n'est pas le contrôle qui t'emmène à ta destinée, c'est la confiance. Il est écrit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Romains 4, 3. Quand tu lâches prise, tu ne perds rien. Tu fais juste de la place à Dieu pour agir. Et plus tu lui laisses de la place, plus sa paix t'envahit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as juste besoin d'un cœur ouvert. Car le véritable miracle ne se produit pas quand les choses changent autour de toi, mais quand ton regard change à l'intérieur. Il est écrit « Sois tranquille et reconnais que je suis Dieu ». Psaume 46, 11. Ces mots ne sont pas une simple invitation à la méditation. C'est un commandement d'amour. Sois tranquille, c'est comme si Dieu te disait « Cesse de lutter pour être ton propre sauveur. Je suis ici. Respire. » Et quand tu le crois vraiment, le contrôle perd son pouvoir. Alors oui, lâcher prise fait peur, parce que cela signifie faire confiance à ce qu'on ne voit pas. Mais c'est là que réside la vraie foi, croire que Dieu gère même ce que tu ne comprends pas. Et quand tu cesses de tout contrôler, tu découvres que tu n'étais jamais seul à tenir la vie. Dieu tenait déjà tout. Il y a une paix que rien ne peut offrir, sauf Dieu. Une paix qui ne dépend pas des circonstances ni du nombre de choses sous ton contrôle, mais d'un abandon intérieur. Cette paix-là ne s'achète pas, elle se reçoit. Elle ne s'impose pas, elle s'accueille. Et le paradoxe divin, c'est qu'elle commence exactement là où ton contrôle s'arrête. Tant que tu veux tout maîtriser, la paix reste une théorie. Mais le jour où tu oses dire « Seigneur, je ne sais plus, mais je te fais confiance », cette paix devient ta respiration. Car Dieu ne remplit jamais ce qui est déjà plein. Si ton cœur est rempli d'inquiétude, de calculs, de comment et de quand, il attend patiemment que tu vides tout cela. Ce n'est pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il ne s'impose jamais là où tu tiens encore les rênes. La paix divine n'entre que dans les mains ouvertes. Il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Ces mots de Jésus sont une révolution silencieuse. Ils signifient que la paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de Dieu au milieu de la tempête. Le monde cherche à contrôler les vagues pour se rassurer. Jésus dort dans la barque parce qu'il sait que la mer lui obéit. La paix commence quand tu comprends que tu n'as rien à prouver. Le contrôle est souvent le masque de la peur de ne pas être assez, pas assez fort, pas assez préparé, pas assez bon. Mais Dieu ne t'a jamais demandé d'être assez, il t'a demandé d'être vrai, de venir tel que tu es. Le contrôle dit « Je dois gérer pour que tout aille bien ». La foi répond « Je laisse Dieu gérer parce que je crois qu'il sait mieux ». Et cette différence change tout. Imagine que tu portes une lourde valise. Elle t'épuise, elle t'empêche de respirer, mais tu refuses de la poser. Parce que tu crois que si tu la lâches, tout s'effondrera. Pourtant, c'est seulement quand tu la déposes que tu découvres combien tes mains étaient fatiguées. Le contrôle, c'est cette valise. Tu penses qu'elle te protège, mais en réalité, elle t'alourdit. La paix, c'est quand tu la poses aux pieds de Dieu et que tu dis « Tiens, Père, c'est à toi ». Et il ne te la rendra pas vide, il la remplira de paix. Il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11, 28. Le repos n'est pas une pause dans le chaos, c'est une habitation intérieure. Ce n'est pas un moment de calme entre deux batailles, c'est une posture de confiance. Quand tu apprends à vivre dans cette paix, les tempêtes ne te déracinent plus. Elles peuvent secouer ta barque, mais pas ton âme. La paix n'arrive pas d'un coup, elle s'apprend comme on. Apprends à respirer lentement après avoir couru trop vite. Elle commence par un choix,
Le choix de ne plus tout comprendre, mais d'aimer quand même. Le choix de ne plus tout prévoir, mais d'espérer encore. Et plus tu pratiques ce choix, plus ton cœur s'apaise. Quand tu t'arrêtes enfin de lutter pour tout contrôler, tu réalises que Dieu travaille dans ton silence. Il n'a pas besoin de ton agitation pour accomplir sa volonté. Parfois, il te dit simplement « Reste tranquille, je m'en occupe ». Et dans ces moments-là, si tu écoutes bien, tu sens cette paix descendre doucement en toi. Elle ne crie pas, elle ne force pas, elle s'installe. Et c'est alors que tu découvres que lâcher prise n'est pas la fin d'une bataille, mais le début d'une confiance. La paix divine est l'héritage de ceux qui renoncent à tout comprendre pour simplement croire. Elle ne se mérite pas, elle se reçoit. Et elle commence à couler, silencieusement, dès que tu dis « Seigneur, je te laisse faire ». Il y a des appels de Dieu qui ne viennent pas avec un plan détaillé, juste avec une voix. C'est cette voix qui a bouleversé la vie d'un homme nommé Abraham. Il avait une maison, une sécurité, une histoire. Et un matin, Dieu lui dit simplement « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. » Genèse 12, verset 1. Rien de plus, pas de carte, pas d'itinéraire, pas de garantie, seulement une promesse. Et Abraham est parti, pas parce qu'il savait, mais parce qu'il croyait. C'est cela, le véritable lâcher-prise, marcher quand tu n'as aucune certitude humaine, mais une paix intérieure. Abraham n'avait pas besoin de voir la destination, parce qu'il connaissait la voie qui l'y conduisait. Et c'est la même chose pour toi. Parfois, Dieu t'appelle à avancer alors que tout semble flou. Il t'arrache à tes repères, non pour te punir, mais pour t'apprendre à dépendre de lui seul. L'homme moderne déteste l'incertitude, mais le croyant apprend à y reconnaître la main de Dieu. Le contrôle veut des détails, la foi veut une direction. Le contrôle dit « Montre-moi le plan et j'obéirai ». La foi dit « Je pars et le plan se dessinera en chemin ». Et c'est ainsi que naît une relation vraie. Car Dieu ne cherche pas des exécutants de ses ordres, mais des cœurs qui lui font confiance, même quand le ciel reste silencieux. Il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu et qu'il partit sans savoir où il allait. » Hébreux 11, 8. Voilà la beauté du voyage spirituel. Ne pas savoir où, mais savoir avec qui. Abraham n'avait pas besoin de comprendre, parce qu'il connaissait celui qui guide sans se tromper. Et dans chaque pas, Dieu ajoutait une révélation, une preuve, un signe. Abandonner le contrôle, c'est accepter que Dieu te mène par étapes, pas par explication. Il ne te donne pas toujours le plan complet, parce qu'il sait que tu n'aurais pas la foi nécessaire pour le supporter d'un coup. Il préfère t'enseigner la dépendance. Le voyage avec Dieu n'est pas linéaire, il est vivant. Il te forme autant par les détours que par les arrivées. Imagine Abraham, la nuit, regardant le ciel. Dieu lui dit « Regarde les étoiles, ainsi sera ta descendance. » Genèse 15:5. Pourtant, à ce moment-là, il n'avait pas encore d'enfant. Ce contraste entre la promesse et la réalité, c'est là que la foi respire. Dieu te montre souvent ce que tu ne vois pas encore, pour t'apprendre à croire avant de posséder. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es dans ce « sans savoir où tu vas ». Tu avances à travers des zones grises, tu fais confiance sans preuve, tu continues à espérer sans signe. C'est cela, la foi d'Abraham, une foi qui avance dans la nuit, éclairée seulement par une voix. Mais sais-tu ce qui rend cette foi si puissante ? Ce n'est pas qu'elle ignore le doute, c'est qu'elle choisit la confiance malgré le doute. Abraham a connu l'attente, l'incompréhension, les silences du ciel, et pourtant il n'a pas reculé, car chaque pas dans le brouillard est un pas vers la lumière. Il est écrit, il n'hésita point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Romains 4, 20. Lâcher prise, c'est rendre gloire à Dieu avant même de voir le miracle. C'est dire merci pour ce qui n'est pas encore manifesté, mais déjà certain dans le cœur de Dieu. Alors, si tu ne comprends pas où tu en es, si le chemin semble incertain, souviens-toi d'Abraham. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as seulement besoin de continuer à croire, parce que Dieu ne t'a jamais demandé la maîtrise du chemin, seulement la fidélité à la voie. Et cette voie, même dans le désert, ne se trompe jamais.
Il y a une image que chaque croyant devrait garder dans son cœur. Jésus dormant dans la barque. Pendant la tempête, les vagues frappaient avec violence. Les disciples criaient, paniqués, persuadés que la mort les attendait. Et pourtant, au milieu du chaos, le maître dormait. Ce sommeil n'était pas de l'indifférence, c'était une leçon. Jésus voulait leur montrer que la paix n'est pas l'absence de vent, mais la présence de Dieu au milieu du vent. Il est écrit: « Il s'éleva sur la mer un grand tourbillon, et les vagues se jetèrent dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Jésus dormait sur le coussin à la poupe. » Marc 4, 37 à 38. Le contraste est saisissant. Le tumulte dehors, le calme dedans. Et c'est là le secret du lâcher-prise. Quand tu sais que Dieu est dans ta barque, tu n'as plus besoin de lutter contre chaque vague. Tu apprends à respirer, même quand l'eau monte. Tu découvres que la foi, ce n'est pas de nier la tempête, mais de refuser d'y vivre. Les disciples, comme nous souvent, ont crié « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Marc 4, 38. Et Jésus s'est levé, a parlé au vent et à la mer. Silence, tais-toi. Et le calme est revenu. Mais avant de calmer la mer, il a calmé leur peur. Parce que la tempête extérieure n'était qu'un reflet de la tempête intérieure. Tant que ton âme est agitée, le monde te semblera dangereux. Mais quand ton âme trouve le repos en Dieu, même le chaos devient supportable. Lâcher prise, c'est apprendre à dormir avec Jésus dans la barque. C'est refuser d'être esclave du bruit, des urgences, du « et si ». C'est regarder la mer et se dire « Elle est forte, mais mon Dieu est plus fort ». Ce n'est pas un aveuglement, c'est une conviction profonde. La foi te donne des racines que le vent ne peut pas déraciner. Il est écrit, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Marc 4, 40. Ce verset ne juge pas, il révèle. Jésus ne reproche pas leur panique, il les invite à une dimension supérieure, celle du repos intérieur. Il leur dit, en d'autres mots, « Si vous saviez qui est avec vous, vous ne craindriez plus rien. » Et cette phrase vaut aussi pour toi. Si tu savais combien Dieu est présent dans ton chaos, tu dormirais toi aussi. Le contrôle, c'est ce réflexe de secouer la barque en essayant de tout sauver par toi-même. La foi, c'est d'apprendre à t'asseoir et à regarder Jésus gérer ce que tu ne peux pas. C'est un apprentissage, oui, mais c'est aussi une délivrance. Car chaque fois que tu renonces à lutter contre ce qui te dépasse, la paix revient. Dieu ne t'a pas promis que la mer serait toujours calme, mais il t'a promis sa présence, et sa présence est plus puissante que n'importe quelle vague. Le lâcher-prise, c'est dire « Seigneur, je ne contrôlerai pas la mer, mais je te laisse le gouvernail. » Et soudain, les bruits s'apaisent, les peurs s'allègent, et le cœur recommence à battre au rythme de sa paix. Alors, la prochaine fois que la tempête gronde, souviens-toi de cette image. Jésus dormant, paisible, pendant que la mer se déchaîne. Le monde peut trembler autour de toi, mais la paix du ciel est toujours accessible en toi. Car Dieu ne te demande pas d'éteindre le vent, seulement d'écouter sa voix au milieu du vent. Il y a des liens dans nos vies qui nous pèsent autant qu'ils nous façonnent. Des relations qui nous élèvent un jour et nous brisent le lendemain. Des attachements que nous voulons comprendre, réparer, retenir à tout prix. Nous essayons d'aimer, de pardonner, de corriger, mais parfois, ce que nous essayons de sauver, Dieu nous demande simplement de lui remettre. Lâcher prise dans les relations n'est pas cesser d'aimer, c'est aimer autrement. C'est reconnaître que nous ne sommes pas le sauveur de ceux que nous aimons. Combien de fois t'es-tu épuisé à vouloir changer quelqu'un, à vouloir qu'il voie, qu'il comprenne, qu'il guérisse? Tu pries, tu conseilles, tu pleures, mais rien ne semble bouger. Et Dieu murmure, ce n'est pas ton combat, c'est le mien. L'amour humain veut convaincre, l'amour divin confie. Il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Ce verset s'applique aussi aux gens que tu portes dans ton cœur. Quand tu les remets à Dieu, tu ne les abandonnes pas. Tu les places entre de meilleures mains.
Lâcher une relation ne signifie pas la fin, mais le passage à une autre dimension, celle de la foi. Parfois, Dieu sépare pour guérir, éloigne pour reconstruire, met le silence pour parler autrement. Et dans ces moments-là, la douleur est réelle, mais la grâce aussi. Souviens-toi d'Abraham et d'Isaac. Dieu lui a demandé ce qu'il aimait le plus, non pour le lui prendre, mais pour lui révéler qu'il ne perd jamais ce qu'il lui confie. Il est écrit « Ce que j'ai remis entre tes mains, tu le garderas jusqu'à ce jour ». 2 Timothée 1,12. Quand tu remets une relation à Dieu, il en devient le gardien. Il sait comment transformer la distance en maturation, la douleur en purification, la rupture en libération. Parfois, ce que tu appelles perte est en réalité une protection. Et ce que tu appelles éloignement est en fait un appel à t'attacher plus à Dieu qu'aux hommes. Le contrôle dans les relations est une prison déguisée en amour. Tu crois vouloir aider, mais souvent, tu veux être nécessaire. Et cela te consume. Dieu ne t'a jamais appelé à être indispensable, mais fidèle. Aime, prie, fais le bien, mais laisse-lui le rôle de changer les cœurs. Quand tu remets quelqu'un à Dieu, tu dis « Seigneur, je crois que ton amour est plus puissant que mon influence ». Et c'est là que la vraie liberté commence. Lâcher prise dans les relations, c'est choisir la paix plutôt que la possession. C'est apprendre à aimer sans attacher, à donner sans attendre, à prier sans contrôler. Ce n'est pas une fuite, c'est une maturité spirituelle. Car tout ce que tu retiens par peur de perdre finit par t'étouffer. Mais ce que tu remets à Dieu revient toujours d'une manière transformée. Il est écrit « Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse » Psaume 126, 5. Ce verset te rappelle que même si le lâcher-prise coûte, il prépare toujours une récolte. Aimer avec foi, c'est accepter de semer sans savoir quand viendra la moisson. C'est croire que Dieu sait ce qu'il fait. Même quand tu ne comprends pas pourquoi, il éloigne ce que tu pensais essentiel. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu dois apprendre à relâcher une main que tu as trop longtemps tenue. Non pas parce que tu cesses d'aimer, mais parce que tu choisis de confier. Dieu ne te demande pas d'arrêter d'aimer les gens, mais de ne pas t'oublier en les aimant. Aime-les, prie pour eux, mais laisse Dieu être Dieu. La peur de perdre, c'est l'une des émotions les plus puissantes que l'être humain connaisse. Elle s'infiltre doucement dans le cœur, s'installe dans les pensées et finit par dicter les choix. Nous avons peur de perdre ce que nous aimons, peur de perdre le contrôle, la sécurité, les repères, les gens. Alors nous serrons fort, nous retenons, nous résistons, et sans le savoir, nous nous épuisons à essayer de sauver ce que seul Dieu peut préserver. Mais la vérité spirituelle est renversante. Ce que tu refuses de lâcher finit souvent par te glisser entre les doigts. Et ce que tu oses confier à Dieu, il le transforme, le purifie, et parfois même te le rend sous une forme nouvelle. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer à ce qui compte, c'est reconnaître que tu n'es pas Dieu. C'est accepter que certaines choses doivent mourir pour renaître autrement. Il est écrit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, 25. Ces mots ne parlent pas de mort physique, mais de transformation intérieure. Jésus nous apprend que la victoire ne réside pas dans la possession, mais dans la liberté. Tant que tu vis dans la peur de perdre, tu ne profites jamais pleinement de ce que tu as. Tu t'accroches tellement à garder que tu oublies de goûter. Dieu t'appelle à une foi sans chaîne, une foi qui dit « Même si je perds, je ne perds rien, car je garde Dieu. » Quand tu atteins ce point, rien ne peut plus t'effrayer. La peur perd son autorité. Tu ne vis plus pour tout protéger, tu vis pour tout confier. Et dans cette attitude d'abandon, tu découvres une force nouvelle, celle de la paix. Regarde Job, il a tout perdu. Sa richesse, sa famille, sa santé. Et pourtant, au milieu de la cendre, il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1:21. Ce n'était pas une résignation, c'était une révélation. Job avait compris que même sans rien, il lui restait tout, car Dieu était encore là. Et à la fin, il a tout retrouvé, multiplié. Parce que rien de ce que tu perds entre les mains de Dieu n'est perdu, c'est semé. Lâcher prise, c'est une semence spirituelle. Tu sèmes ton attachement, ta peur, ton contrôle, et Dieu te rend la paix, la confiance et la liberté. C'est un échange sacré. Et plus tu le pratiques, plus tu réalises que tu gagnes à chaque abandon. Tu gagnes la légèreté de ne plus tout porter. Tu gagnes la sérénité de ne plus tout comprendre.
tu gagnes la joie d'aimer sans dépendre. Il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Chaque fois que la peur de perdre te saisit, rappelle-toi de cette promesse. Tu n'as rien à craindre, parce que celui qui t'aime tient tout entre ses mains. Et ce qu'il tient, personne ne peut le ravir. Le lâcher-prise n'est pas une défaite, c'est une rébellion contre la peur. C'est déclarer « Je choisis la foi au lieu du contrôle ». C'est lever les mains, non pas en signe d'impuissance, mais en signe d'adoration. Parce que dans ce geste d'abandon, tu découvres le cœur même du royaume, la puissance de la confiance. Alors, la prochaine fois que tu sens la peur de perdre te serrer la poitrine, ferme les yeux et dis « Seigneur, je te rends ce que je ne peux pas retenir. Je crois que tes plans sont meilleurs que mes peurs. » Et à ce moment-là, un échange divin se produit. Ce que tu lâches s'élève et ce que tu reçois descend. Une paix qui dépasse toute compréhension. Il existe une prière que tous les croyants connaissent, mais que peu osent vraiment vivre. Que ta volonté soit faite. C'est la prière la plus simple et la plus courageuse, parce qu'en la prononçant sincèrement, tu dis à Dieu « Je renonce à mon scénario pour épouser le tien ». Tu poses ton agenda, tes attentes, tes plans, et tu t'inclines devant un mystère, la volonté divine. Et cette soumission n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Regarde Jésus, dans le jardin de Gethsémane. Le Fils de Dieu lui-même s'est retrouvé face à la peur, au poids du futur, à la douleur du sacrifice. Et dans ce moment de solitude, il a prié « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Voilà la prière du lâcher-prise absolu. Jésus n'a pas fui la souffrance, il l'a confiée. Il n'a pas nié la douleur, il l'a déposée. Et parce qu'il a abandonné sa volonté, la volonté du Père a sauvé le monde. La prière du lâcher-prise, ce n'est pas une formule religieuse, c'est un état d'esprit. C'est choisir chaque jour de dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Même si ce que tu veux diffère de ce que j'attendais, je crois que tu es bon. » C'est dans cette attitude que ton âme trouve enfin le repos. Parce que tu cesses de te battre contre la vie et tu commences à collaborer avec Dieu. Il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, 2. La volonté de Dieu n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours parfaite. Elle t'emmène là où ton cœur guérira, même si ton esprit ne comprend pas encore le chemin. Quand tu apprends à prier en disant « Que ta volonté soit faite », tu ouvres la porte à la paix. Tu cesses d'imposer, tu commences à écouter, tu cesses de demander selon ta peur, tu pries selon sa sagesse. Et c'est alors que la prière devient un souffle, une conversation, un abandon paisible. Tu n'as plus besoin d'être fort, tu as juste besoin d'être vrai. Le contrôle prie pour des résultats, la foi prie pour la volonté. Et cette différence change tout, parce que le cœur contrôlant veut que Dieu entre dans son plan, alors que le cœur confiant demande à entrer dans le plan de Dieu. Et dans cette posture, tout ton rapport à la prière se transforme. Tu ne cherches plus à convaincre le ciel, mais à t'y accorder. Lâcher prise dans la prière, c'est comme poser ton sac au sol après. Un long voyage, tu continues de marcher, mais plus léger, parce que tu sais que quelqu'un d'autre porte ce que tu ne peux plus porter. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse spirituelle. C'est dire « Seigneur, si ma prière ne correspond pas à ton plan, alors change mon cœur avant de changer ma situation. » Et quand tu pries ainsi, le ciel s'ouvre différemment. Peut-être que Dieu ne change pas immédiatement les circonstances, mais il change ton regard. Peut-être qu'il ne te donne pas ce que tu veux, mais il te donne la paix dont tu avais besoin. Parce que le miracle du lâcher-prise, ce n'est pas que tout s'arrange, c'est que tout s'aligne. Il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. » Psaume 37, 5. Voilà la promesse du Dieu fidèle. Quand tu cesses de forcer, il commence à agir. Quand tu renonces à contrôler, il orchestre. Et ce que tu croyais perdu, il le fait renaître à sa manière, dans son temps. Alors, chaque fois que tu pries et que tu sens ton cœur s'agiter, rappelle-toi, la paix ne vient pas de la réponse, mais de la confiance. Et même quand Dieu semble dire non, ce non cache toujours un mieux que tu comprendras plus tard. Car celui qui prie avec abandon n'est jamais déçu.
il est toujours guidé. Le monde d'aujourd'hui te pousse à courir, à produire, à prouver. Toujours plus. Tu te lèves avec des pensées qui débordent. Tu vis dans un flot constant d'informations, d'urgences, de comparaisons. Et ton âme, elle, s'essouffle. Tu t'éloignes sans t'en rendre compte de ce souffle premier, ce rythme divin qui murmure « Sois tranquille ». Retrouver la liberté intérieure, c'est réapprendre à respirer avec Dieu. Il est écrit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime ». Job 33, Colomfour. Ce souffle, tu ne l'as pas perdu. Tu l'as simplement couvert sous le bruit. Dieu n'est pas parti. Il t'attend dans le silence. Il t'attend dans la respiration lente, dans la prière sans mots, dans les instants où tu cesses d'agir pour simplement être. Car la présence de Dieu ne se mérite pas, elle s'accueille. Respirer avec Dieu, c'est accepter que chaque souffle soit une prière. C'est inspirer sa paix et expirer ton fardeau. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de contrôler ta vie pour qu'elle soit guidée. Tant que tu respires, c'est que sa main est encore sur toi. Et si tu apprends à respirer avec conscience, tu découvriras qu'à chaque inspiration, tu reçois un peu de sa grâce. Il est écrit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, 11. Ce verset est une invitation à l'intériorité. Soyez tranquille ne veut pas dire ne fais rien. Cela veut dire cesse de lutter. C'est une posture du cœur, c'est se placer dans un espace intérieur où la peur ne décide plus, où la foi devient respiration, où l'amour de Dieu devient le rythme de ton être. Quand tu vis dans le contrôle, ton souffle se raccourcit. Tu respires vite, par peur, par tension, par urgence. Mais quand tu lâches prise, ton souffle s'allonge. Tu laisses la vie entrer à nouveau. Et soudain, tu sens cette paix couler dans tes veines, pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que tout est entre de bonnes mains. Respirer avec Dieu, c'est apprendre à dire oui à la vie, même quand elle ne suit pas ton plan. C'est accepter de ne pas tout maîtriser, mais de tout confier. C'est une forme de prière silencieuse, un dialogue du cœur. Chaque respiration devient un acte de foi. Je reçois, je relâche. Je reçois la paix, je relâche la peur. Je reçois la lumière, je relâche le poids. Dieu ne se manifeste pas seulement dans les miracles spectaculaires, mais aussi dans le souffle discret du quotidien. Quand tu prends le temps de t'arrêter, de respirer profondément, de lui dire intérieurement « Je t'écoute », alors ton âme se réaligne. Tu redeviens un être d'écoute et non de résistance. Et c'est là, dans cette lenteur sainte, que la liberté renaît. Il est écrit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». 2 Corinthiens 3, verset 17. La liberté intérieure, ce n'est pas de tout faire, c'est d'être libre en toutes choses. Libre de la peur, du passé, des attentes. Libre d'être aimé sans condition. Et cette liberté, elle ne se trouve pas dehors, mais dedans, dans le souffle que Dieu a placé en toi. Alors, chaque fois que la vie t'étouffe, ferme les yeux. Respire lentement. Inspire la paix. Expire le poids. Dis à ton âme, Dieu est ici. Et tu verras, à mesure que tu respires, les chaînes invisibles tomber. Car la respiration, quand elle est faite avec foi, devient une prière silencieuse, un langage que seul Dieu comprend. Il y a un moment où le lâcher-prise cesse d'être un effort et devient une manière d'exister. Ce n'est plus une pratique spirituelle ponctuelle, mais une respiration naturelle. Tu ne luttes plus pour confier, tu vis dans la confiance. Tu ne pries plus seulement quand tout s'écroule. Tu marches dans la paix, même quand rien n'est certain. C'est cela, vivre dans la paix. Apprendre à faire confiance à Dieu comme on respire, sans réfléchir, sans forcer, juste parce que tu sais qu'il est là. Il est écrit, tu garderas dans une paix parfaite celui dont le cœur s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Cette paix parfaite ne vient pas d'un monde sans tempête, mais d'un cœur ancré dans la foi. C'est une paix stable au milieu de l'instable. Une paix qui ne se négocie pas avec les circonstances, parce qu'elle ne dépend pas d'elle. C'est une paix qui te permet de sourire même quand tu n'as pas toutes les réponses, parce que tu connais celui qui les détient. Le lâcher-prise devient un mode de vie quand tu réalises que Dieu est constant. Il n'a jamais cessé d'être fidèle.
même quand toi tu doutais. Il n'a jamais arrêté de veiller, même quand tu croyais qu'il se taisait. Et quand tu regardes en arrière, tu comprends que même tes échecs faisaient partie de sa pédagogie. Ce que tu appelais perte était une préparation. Ce que tu voyais comme une attente était en réalité une croissance. Vivre dans la paix, c'est choisir chaque jour de faire confiance encore. Même après les déceptions, même après les blessures, même après les retards. C'est un choix spirituel. Le choix de ne plus réagir selon la peur, mais selon la foi. Le choix de répondre à la tempête par un soupir de confiance. Car chaque fois que tu dis « Seigneur, je t'abandonne cela », tu gagnes en légèreté. Et petit à petit, ton âme se stabilise dans une paix durable. Il est écrit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens 3, Vivetiens. Régner, cela veut dire diriger, guider. Laisse la paix devenir ton gouvernail. Laisse-la décider de tes réactions, de tes paroles, de tes choix. Ne te laisse plus conduire par la peur, mais par la paix. Parce que la paix, c'est la signature de Dieu dans ton âme. Quand le lâcher-prise devient un style de vie, tu vis plus lentement, mais plus profondément. Tu n'as plus besoin de prouver, de convaincre, de tout expliquer. Tu marches en silence, mais ton cœur chante. Tu découvres que la paix attire la lumière et que la confiance attire la grâce. Tu ne contrôles plus les résultats, mais tu participes au plan. Et tu réalises que, finalement, tout ce que tu as lâché t'a rendu plus léger, plus vrai, plus proche de Dieu. Il est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens 5, verset 7. Marcher dans la paix, c'est marcher les yeux fermés, mais le cœur ouvert. Ce n'est pas ignorer la réalité, c'est la regarder différemment. C'est voir chaque défi comme une occasion de s'abandonner un peu plus. Et plus tu t'abandonnes, plus la vie devient douce, même dans l'imprévu. Vivre dans la paix, c'est comprendre que tout n'a pas besoin d'être compris pour être accepté. C'est avoir confiance que le Dieu qui t'a conduit jusqu'ici ne t'abandonnera pas demain. Et quand tu vis ainsi, même le chaos du monde n'a plus le même pouvoir sur toi. Tu deviens un port calme dans la tempête, un témoin silencieux de la fidélité divine. Alors, respire profondément et dis « Seigneur, je te rends ce que je ne peux pas contrôler. Je choisis la paix, je choisis la confiance, je choisis toi. » Et tu verras, jour après jour, ton âme devenir ce jardin intérieur où Dieu aime venir se reposer. Parce que là où il y a la paix, il y a sa présence. Ferme les yeux un instant, laisse tout retomber, les pensées, les bruits, les poids. Respire, le monde continuera de tourner, mais toi, maintenant, entre dans un autre rythme, celui du royaume. Ce moment est sacré, ce silence n'est pas vide, il est habité. Dieu est là, pas loin, pas au-dessus, mais ici, dans ton souffle, dans ton cœur, dans ton calme retrouvé. Père éternel, nous venons devant toi, non pas pour te dire quoi faire, mais pour t'ouvrir nos mains. Trop longtemps, nous avons voulu tout contrôler, tout comprendre, tout retenir. Nous avons voulu être forts, mais nous avons oublié que la vraie force, c'est de se reposer en toi. Aujourd'hui, nous déposons nos fardeaux, nos inquiétudes, nos relations, nos blessures, nos pourquoi. Nous les remettons entre tes mains, ces mains qui ne tremblent jamais. Seigneur, enseigne-nous l'art sacré de l'abandon. Apprends-nous à dire oui à ta volonté, même quand elle bouleverse nos plans. Remplis nos cœurs de cette paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix qui fait taire les tempêtes et rend léger le poids des jours. Quand la peur revient, rappelle-nous que tu es encore dans la barque. Quand nos mains veulent reprendre le contrôle, viens doucement ouvrir nos doigts. Donne-nous la grâce de vivre dans la confiance, pas dans la crainte. Dans la foi, pas dans le calcul. Dans l'amour, pas dans l'orgueil. Que notre vie devienne un témoignage silencieux de ce que fait un cœur apaisé entre tes mains. Et même si le monde reste bruyant, que notre âme demeure tranquille, enracinée en toi, respirant à ton rythme, avançant à ton pas. Il est écrit, le Seigneur combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Oui Seigneur, nous choisissons aujourd'hui le silence de la confiance. Nous choisissons de ne plus lutter contre la vie, mais de marcher avec toi dans la paix. Nous choisissons de croire que tout ce que nous remettons entre tes mains ne sera jamais perdu. Merci pour ta fidélité, merci pour tes chemins plus hauts que les nôtres,
Merci pour cette paix qui descend maintenant dans nos cœurs, comme une pluie douce après la sécheresse. Nous décidons de vivre dans ce repos, non pas un jour, mais chaque jour. Et si quelqu'un écoute ces mots dans la douleur, qu'il sache ceci, il n'est pas seul. Dieu n'a pas oublié son nom, ni ses larmes. Le ciel travaille même quand la terre se tait. Ce que tu lâches aujourd'hui, Dieu le transforme déjà. Respire, aime, crois, lâche prise et regarde, la paix arrive. Amen.